Bonjour, bienvenue dans les rendez-vous de la saga familiale, les rendez-vous du mercredi, avec comme invitée, comme consultante et thérapeute, Mathilde Delaroche. Vous avez été pas moins de 800 à consulter nos émissions rediffusées sur ce thème de la saga familiale. Et vous avez donc vu et entendu Mathilde nous faire part de son expérience en matière d'écoute des personnes analysant leur passé familial. Alors pour ceux qui vont consulter cette émission avant les précédentes, eh bien nous avons vu que souvent dans les familles, d'une génération à l'autre, des incidents, des accidents et des maladies se sont répétés exactement de la même façon. Ce sont des faits historiques connus. Alors nous avons vu précédemment qu'il arrivait que des individus dans le passé et aujourd'hui aussi vont vivre une situation, la génération suivante va la connaître, celle d'après en entendre parler, la suivante encore la supposer, puis la 4e ou 5e génération peut, et c'est arrivé, cristalliser cette situation ou cette situation mal vécue, mal transcendée, peut la cristalliser sur sa propre santé, de manière totalement inconsciente. Et c'est fort intéressant puisque nous parlons aujourd'hui beaucoup de santé et de maladies psychosomatiques. Alors c'est un sujet qu'il est intéressant peut-être de découvrir et d'analyser. L'émission d'aujourd'hui va poursuivre un petit peu plus loin, puisque c'est un peu le principe de nos émissions. L'émission d'aujourd'hui va poursuivre avec Mathilde Delaroche sur le thème de l'héritage familial qui se fait par une loyauté familiale invisible. Je vous laisse donc découvrir ce qu'est cette loyauté qui influence très souvent, de manière inconsciente, nos décisions professionnelles ou personnelles. Tout ce que nous avons développé, on s'est arrêté un petit peu avant ce qu'on peut considérer comme un héritage. Tout ce qu'on a reçu comme éducation, comme impression, comme, on va dire, comme effet aussi, il y a des effets psychologiques, il y a des mécanismes que nous avons développés et que nous mettons en œuvre tous les jours inconsciemment, provoqués, formés, développés en nous, par l'influence du comportement de toute notre famille, depuis l'enfance. Alors tout ça, finalement, ça représente un héritage. Il y a un héritage qui est positif, il y a un héritage qui l'est moyennement, qui est peut-être un peu plus, parfois un petit peu plus tendu et qui n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet héritage? La plupart du temps, lorsque nous parlons d'héritage, nous allons considérer le mot héritage dans différentes variantes. Par exemple, on va parler d'héritage financier. Chacun sait ce que c'est qu'un héritage financier. Chacun a peu ou pas hérité dans sa famille des biens matériels qui lui ont été transmis et qui ont été des fois chèrement acquis par les générations précédentes. Mais on peut aussi parler d'héritage culturel, par exemple. Nous pouvons considérer que dans telle ou telle famille, la propre histoire de la famille va être, culturellement parlant, notoirement différente de l'histoire des voisins d'à côté, par exemple. Nous allons retrouver un héritage peut-être artistique. Nous allons trouver un héritage, par exemple, d'entrain dans la vie, ou de tristesse, ou de quelqu'un de très optimiste, ou au contraire, quelqu'un qui va être hypocondriaque, c'est-à-dire quelqu'un qui ne supporte pas la foule, qui ne va pas aimer entrer en contact avec les autres. Tout ça, ce sont des héritages qui, au fil des ans, vont fleurir et vont permettre à la personne de se confronter à toute cette saga familiale, à toute cette histoire qui est porteuse de sens. Et ce qui est important de considérer dans ce travail, c'est que ces héritages, la plupart du temps, nous les considérons sur le plan négatif. Autrement dit, qu'est-ce que ça apporte comme lot de malheur, comme lot de tristesse, comme lot de difficultés dans l'existence? Bien sûr, nous avons considéré ce facteur qui est le facteur entre guillemets négatif. Et à côté de ça,
il y a tout ce qui fait notre personnalité. Les dons qui sont en nous, qui sont la plupart du temps peu ou pas révélés, tout notre potentiel, notre capacité créative, notre capacité d'imagination, notre capacité à faire face aux situations, notre capacité à relationner avec des amis, avec la famille, avec tout notre entourage. Et si vous voulez, ces qualités, ces choses positives, la plupart du temps, elles sont un petit peu gommées. Parce que, de quoi parle-t-on lorsque on se rencontre dans une famille? On va parler, la plupart du temps, ou souvent, de choses négatives. C'est-à-dire la maladie d'un tel, ou la souffrance de l'autre, ou bref, et nous allons développer au fil des jours une énergie qui va être une énergie reproductive d'éléments plus ou moins positifs. Lorsque l'être réussit à passer toutes ces étapes et à grandir, parce que chaque étape de notre existence, chaque circonstance qui nous est proposée, est une étape qui nous est proposée pour nous dépasser nous-mêmes, pour grandir. Et c'est un héritage qui, somme toute, est relativement positif.